Pour lancer un business et réussir ce business, il faut absolument suivre quelques étapes, avoir quelques piliers qui sont respectés pour pouvoir réussir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 2 piliers qui n'ont pas été abordés dans la vidéo précédente. Et je t'invite aussi également, après avoir regardé cette vidéo-ci, d'aller consulter la vidéo précédente où nous avons parlé de la formation et des finances pour réussir son business en ligne. Avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Je suis Alban Degoué, vendeur professionnel sur Amazon. Et dans cette chaîne-ci, je présente les astuces, les stratégies et mes propres expériences pour t'aider à te lancer également sur la vente en ligne. Si ce sont des sujets qui te parlent, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker pour permettre à l'algorithme de me référencer un peu plus. Avant de continuer avec le sujet de la vidéo, je t'invite aussi à regarder dans la description. Il y a 2 liens qui pourront t'aider. Le premier lien te permettra de télécharger mon e-book avec lequel tu auras toutes les ressources pour te lancer sur Amazon. Le deuxième lien te permettra de prendre un coaching avec moi et nous pourrons discuter des tenants et des aboutissants pour vendre sur Amazon et aussi comment je peux t'aider à rapidement mettre ton entreprise en marche et commencer à faire des profits sur Amazon. Alors, comme je le disais dans la vidéo précédente, nous avons vu 2 piliers super importants pour réussir tout business, notamment le business en ligne. Les 2 piliers étaient les finances et la formation. Donc, j'ai pris vraiment du temps pour pouvoir expliquer pourquoi les 2 piliers sont super importants. Encore une fois, je t'invite à aller la regarder après celle-ci. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder 2 autres super piliers qui sont le temps et les ressources humaines. Nous allons commencer donc avec le temps. L'une des plus grosses erreurs que commettent les entrepreneurs débutants, c'est de ne pas savoir comment disposer de leur temps. Ce que je recommande toujours de faire, c'est d'être riche en temps avant d'être riche en argent. Si vous voulez devenir riche, ou du moins si vous voulez gagner beaucoup plus d'argent, vous devez changer votre manière de penser à organiser votre temps. Vous devez également changer votre manière de penser à gagner de l'argent. Ce que vous devez mettre en pratique, c'est de savoir un tout petit peu comment acquérir beaucoup plus de temps, comment récupérer beaucoup plus de temps. Et avec ce temps-là, vous pouvez l'investir dans la création de votre entreprise ou dans le développement de votre business pour enfin devenir beaucoup plus riche. Aujourd'hui, je peux me considérer riche parce que je suis différent de la majorité des personnes qui se lèvent très tôt le matin, s'apprêtent, apprêtent les enfants avant d'aller au boulot. Aujourd'hui, je me lève à l'heure que je veux, je me couche à l'heure que je veux et quand il y a un petit souci, je peux rapidement intervenir sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit. Par exemple, il y a de cela quelques jours, un de mes enfants était malade et je n'ai pas eu l'obligation d'avertir un boss ou quiconque que ce soit avant de l'amener à l'hôpital, de passer toute la journée avec lui et ensuite de rentrer, rester à la maison le jour d'après. Nous sommes aujourd'hui vendredi, ils sont à la maison avec moi et ils ne sont pas allés à l'école. Je suis resté avec eux sans travailler, sans faire autre chose en dehors des vidéos que je publie aujourd'hui. Je n'ai pas eu à faire quelque chose de spécial parce que je dispose de mon temps comme je le veux. Contrairement à quelqu'un qui est scotché dans un emploi de temps beaucoup plus strict, il sera obligé soit d'informer, soit de ne pas être payé pour la journée ou encore de prendre congé et ceci sera réduit dans ses jours de congé beaucoup plus tard. Si vous pensez que vous n'avez pas assez de temps, alors vous devez changer votre manière de penser parce que tout le monde dispose de beaucoup de temps qu'il ne le pense. C'est juste une question de priorité. Par exemple, vous essayez de vous lancer sur Amazon pour vendre vos produits et vous commencez à vous former. Aujourd'hui, vous regardez la vidéo d'un influenceur, demain vous regardez pour un autre et 3 jours plus tard, vous regardez une vidéo d'Alban. C'est bien de se former encore une fois, mais le problème que vous allez rencontrer ici, c'est que vous allez avoir des informations qui se contredisent et encore une fois, peut-être que vous ne saurez pas par quoi commencer et qu'est-ce que vous allez faire à ce moment? Soit abandonner, soit perdre encore beaucoup plus de temps à devoir restructurer tout cela et ceci pourra vous décourager. Parfois, vous allez vous lancer tout seul avec les informations que vous avez, croyant que vous avez compris et le résultat sera que vous allez perdre beaucoup de temps, ce qui résulte également à perdre beaucoup d'argent. Alors, ce que vous devez faire dans ce cas, c'est tout simplement de contacter une des personnes
et de pouvoir avancer avec cette personne avec laquelle vous avez beaucoup plus confiance. Alors, si vous décidez plutôt de prendre un accompagnement avec un expert, quelqu'un qui va vous guider depuis la création de votre entreprise jusqu'à la recherche de produits et le lancement de ce produit sur Amazon, vous allez gagner énormément. Bien entendu, vous devez payer pour cette formation, pour cet accompagnement, mais c'est un investissement qui vous rapportera beaucoup plus. Vous allez non seulement gagner beaucoup plus d'argent, mais vous allez également gagner beaucoup plus de temps que vous aurez encore à disposition pour réinvestir dans votre business et gagner davantage d'argent. Pour certaines choses, vous devez arrêter d'économiser et investir cet argent pour gagner encore davantage. Je prends l'exemple d'une machine, un ordinateur qui vous fait perdre, à chaque fois que vous chargez une page, elle vous fait perdre 5 minutes. 5 minutes sont facilement transformées en 1 heure, en 2 heures de temps par jour qui seront perdues. Si vous investissez votre argent, vos économies sur une nouvelle machine, non seulement vous allez payer pour avoir cette nouvelle machine, mais vous allez gagner 2 heures par jour et vous aurez avancé beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui s'entête à utiliser la machine qui ne lui permet pas de faire exactement les recherches qu'elle doit faire ou quelque chose dans ce sens-là. Le résultat, c'est que vous serez rapidement découragé, vous allez procrastiner et vous n'aurez pas atteint vos objectifs de réussir avec votre business et gagner beaucoup plus d'argent. Le temps est le levier le plus précieux. C'est l'atout pour lequel vous n'obtenez aucun remboursement. Du moment où vous avez perdu du temps à faire une activité qui ne vous apporte rien, ce temps est parti pour de bon. Vous pouvez par exemple perdre de l'argent dans une affaire et récupérer cet argent avec une nouvelle affaire. Vous pouvez perdre une information et apprendre davantage et connaître même mieux que ce que vous avez perdu au départ. Mais une fois que vous avez perdu votre temps, une fois que vous avez tué le temps, comme on le dit chez nous, il est impossible de récupérer ce temps-là. Alors vous devez être chiche avec votre temps et en même temps très discipliné. De cette manière, vous devez aussi regarder ou alors découvrir tous les facteurs qui vous amènent à la procrastination et éliminer tous ces différents facteurs. Et une autre chose que vous devez faire, c'est de pouvoir gérer le temps que vous avez. Tout le temps que vous allez récupérer en éliminant tous les facteurs de procrastination devrait faire objet de gestion. Vous devez gérer ce temps-là. Ce qui nous amène maintenant au prochain point qui est la gestion de votre temps. Vous devez prendre vos responsabilités en main ou encore avoir peut-être quelqu'un qui vous oblige à prendre ses responsabilités. Quelqu'un qui vous met peut-être mal à l'aise lorsque vous n'avez pas atteint vos objectifs, tout simplement parce que vous n'avez pas eu le temps de pouvoir le faire en principe. Et c'est de cette manière que dans notre programme d'accompagnement, nous avons mis en place un plan d'action avec lequel nous mettons en pratique tout ce que nous avons à faire pendant un mois. Nous nous donnons des délais pour pouvoir les accomplir. Du moment où ceci n'a pas été fait, on se sent bien entendu mal à l'aise et on voit tout simplement l'argent qui a été investi et qui partira en fumée. De cette manière, ça permet tout simplement d'être structuré lors de l'apprentissage pendant le programme d'accompagnement sur Amazon FBA et de mettre aussi en pratique pas à pas ce qu'on a appris pour passer à l'étape supérieure. Si vous voulez en savoir plus sur le programme d'accompagnement pour vendre sur Amazon que nous avons mis en place, regardez dans la description, il y a un lien avec lequel vous pouvez prendre un coaching gratuit de 30 minutes et nous pouvons discuter de tous les tenants et les aboutissants et aussi de comment est-ce que je peux vous aider à réussir sur Amazon. Si vous avez du mal à gérer votre temps, si vous avez du mal à trouver le temps pour investir dans votre business, vous devez donc tirer parti de notre 4e pilier qui est les ressources humaines et embaucher les personnes qui vous aideront à avancer beaucoup plus rapidement. Après la gestion de son temps, avoir des ressources humaines est un levier super puissant pour avoir un business rentable. Si vous n'avez pas assez de temps, vous devez récupérer ce temps-là en embauchant des gens qui feront des tâches que vous n'avez pas le temps de faire. Et c'est ça en principe déléguer et c'est l'une des étapes cruciales pour avancer dans le business. Quand vous démarrez dans le business, ce n'est pas du tout facile parce que vous êtes la personne à tout gérer. Et non seulement vous devez gérer votre business, mais vous devez également gérer votre propre vie et peut-être celle des autres personnes qui vous entourent, comme celle de votre famille, vos enfants si vous en avez. Et
et ce n'est pas du tout facile. Et lorsque vous lancez un business, il n'y a personne que vous pouvez tenir responsable pour cela. Il n'y a personne qui vous dit quand est-ce que vous devez vous lever le matin pour aller gérer votre business ou alors gérer votre propre vie. Personne qui vous dit quand vous devez financer, quand vous devez acheter du matériel, acheter des produits, etc. Discuter avec les fournisseurs. Et puis encore, il peut arriver que vous soyez en désaccord avec vous-même. Votre cœur vous dit de prendre une direction et votre esprit vous amène à prendre une autre direction. Et une fois que vous avez un business qui fonctionne très bien, malgré votre discipline, malgré votre bonne gestion de temps, il peut arriver des moments où vous n'arrivez plus à tout faire. Et c'est à ce moment que vous devez déléguer, embaucher d'autres personnes pour avancer beaucoup plus rapidement. En embauchant les bonnes personnes, vous allez de cette manière constituer une équipe complète, que ce soit des personnes en freelance ou encore des personnes à temps plein. Lorsque j'ai lancé ma première boutique sur Amazon, il était évident pour moi de travailler jusqu'à 3 heures du matin, imprimer toutes les étiquettes avec l'aide de ma femme, les coller sur les différents produits et programmer l'envoi avec UPS dans les centres de distribution d'Amazon. Le pire dans tout ça, c'est qu'il fallait se lever à 7 heures le matin, se préparer pour aller au boulot. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Ça a été démocratisé d'imprimer les étiquettes et de les coller directement sur les produits, directement en Chine, sans plus autant les faire tout seul. Et ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est d'envoyer directement les produits dans les centres de distribution d'Amazon sans plus avoir besoin de les récupérer chez soi à la maison. Lors de la création de ma troisième entreprise, celle avec laquelle je fais les formations, bien entendu, je travaille toujours énormément parce que je m'occupe intégralement de l'accompagnement de chaque personne. Mais je sais qu'avec le temps, nous allons grandir, nous allons constituer une très grande équipe et nous serons beaucoup plus nombreux à aider les personnes qui veulent se lancer sur Amazon et qui veulent réussir sur Amazon. Aujourd'hui, je le fais tout seul et j'ai une petite équipe avec laquelle je travaille pour le montage des vidéos, pour la publication des articles dans le blog. Mais en ce qui concerne même l'accompagnement, lorsque nous allons grandir, nous allons pouvoir constituer une meilleure équipe pour pouvoir aider beaucoup plus de personnes. Si vous voulez en savoir plus sur le programme d'accompagnement, encore une fois, le lien se trouve dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo-ci sur les piliers pour fonder un business et réussir avec son business en ligne. Dans cette vidéo-ci, nous avons abordé les deux derniers aspects, les deux derniers piliers qui étaient le temps et les ressources humaines. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, le lien pour la vidéo précédente se trouve également dans la description. Nous avons abordé dans cette vidéo-là les finances et la formation. Je vous invite vivement à aller la regarder. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon. On est ensemble.